Cette pub dévoilait déjà en 2022 la stratégie de conquête du monde de LVMH. Mettant en scène les deux plus grosses stars du foot de l'époque, c'était une première pour le leader mondial des produits de luxe. Aujourd'hui, le groupe investit massivement dans le sport. On les a vus archi présents pendant les JO à Paris, Louis Vuitton mise sur LeBron James, Prada sur l'équipe de foot de Chine, Thom Browne sur le FC Barcelone et les Cavs. À première vue, ça peut paraître étonnant. Parce qu'habituellement, les marques de luxe veulent pas trop avoir affaire avec des sports trop populaires comme le foot. Question de branding et d'association d'attributs. Rolex par exemple, ça sponsorise le golf, le tennis, la voile, mais pas les sports de prolo, faut pas déconner. Ça ternirait son image. Alors pourquoi LVMH prend ce virage-là? J'ai ma théorie là-dessus. En fait, LVMH depuis 2000, c'est une croissance spectaculaire qui atteint un chiffre d'affaires record en 2023 de 86 milliards d'euros, soit une multiplication par 8 de son CA. Cette croissance a été pas mal soutenue par une stratégie d'acquisition de marques et surtout le développement des classes aisées dans des pays comme la Chine ou l'Inde. Seulement voilà, sur les prévisionnels, le volume de riches adressables ne grossit pas si vite que ça. Les riches, ça pousse pas dans les arbres, et puis au bout d'un moment, ils ont suffisamment de sacs dans leur placard. Alors, comment maintenir les objectifs de croissance? Eh ben, ils vont tout miser sur le sport mainstream pour deux raisons. Premièrement, déjà, le sport est vecteur d'émotions réelles, via le storytelling des événements sportifs. C'est donc un formidable créateur d'engagement auquel on peut s'associer, ce que recherchent toutes les marques. Mais surtout, ça permet de toucher des classes sociales plus larges, sortant le luxe de son exclusivité historique pour le rendre plus accessible, pas moins cher. Ça, c'est permis en particulier grâce aux sportifs eux-mêmes, devenant des ambassadeurs lifestyle, chacun d'entre eux étant son propre média, engageant ses followers à travers ses propres réseaux sociaux. Encore une fois, une question d'engagement. C'est donc là une stratégie long terme basée sur ce nouveau paradigme et qui parie sur le fait que si le branding d'une marque de luxe devient plus mainstream, cela n'affectera pas trop son statut exclusif associé.